bien, salut, bienvenue dans le monde de Cap. Aujourd'hui, j'avais envie de me faire une partie du jeu Horrified, monstre grec. Les enfers se déchaînent. Horrified, c'est une gamme de jeux de plateau. Malheureusement, en français, il n'y a que la version monstre grec et peut-être Donjons et Dragons qui a été traduit, localisé en français. Mais sinon, il y a plein de boîtes qui existent en d'autres langues. Je le trouve souvent en italien. Donc, une boîte sur les monstres du folklore américain, une autre boîte sur les méchants des films américains, comme le Dracula. Bon, j'aimerais bien en avoir plusieurs, mais pour l'instant, j'ai toujours un peu du mal avec les jeux en anglais. Donc je vais essayer puisque les mécaniques sont les mêmes. Donc je vais me concentrer sur Horrified, monstre grec. Et peut-être qu'on pourra partir sur les autres un peu plus tard. Donc Horrified, c'est un jeu à partir de 10 ans et plus, donc familial. C'est édité chez Ravensburger. Donc c'est voilà, c'est des jeux souvent estampillés quand même familiaux. C'est coopératif, donc on voit qu'on peut jouer de 1 à 5 et c'est un jeu, le système de jeu est fait par Prospero Hall que on a déjà croisé sur la chaîne avec le jeu Kero. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un petit jeu essentiellement duo. Et il y avait une version solo que j'avais trouvée sur BGG et du coup je l'avais présenté en vidéo. Bon, et ben on est parti pour aller affronter soit le Minotaure, le Cerbère et compagnie. Ça va être une bonne ambiance. C'est un jeu très simple et très accessible. Et j'espère qu'on va se faire une bonne partie. Allez, c'est parti pour la mise en place. Et donc voici le plateau de jeu de Horrified. Alors c'est un plateau qui va être divisé en plusieurs lieux. On peut voir par exemple ici le champ de bataille, les vignes. Alors il n'est pas très grand ce plateau, si je je vous montre un peu plus. Voilà, tac. Donc c'est pas un grand plateau, mais il y a plusieurs zones tirées du coup de la mythologie grecque. C'est la première chose. Tout de suite j'installe aussi le petit marqueur terreur. Alors en solo, hop, on démarre 3. Normalement la piste, hein, on démarre à 0, mais là on démarre à 3. Donc du coup, tout de suite je vous dis que si ça arrive au bout à droite, c'est la fin de partie, c'est perdu. Ensuite on a 4 tuiles repères. Donc ces petites tuiles, ça va être des repères pour les différentes créatures, la chimère par exemple, hop, le Minotaure, la méduse, ou encore le Cerbère. Donc ça, on va le mélanger et on va les installer sur les 4 lieux de départ des tuiles repères. Donc c'est comme ici, le petit symbole là, tuile repère, on le retrouve ici également. On va la voir en bas sur le marais gazeux et la statue de Talos. Donc je vais, hop, ici on voit tous les lieux. Ouais, on voit presque tous les lieux, on voit pas bien, mais bon. Je mélange et je mets au hasard. Hop, un premier, donc je vais le poser ici. Un deuxième sur un peu plus bas, ici. Et ensuite on va mettre les deux autres là-haut, ici. Et voilà, le mont Iliade. Ensuite, on a 10 légendes. Donc des légendes sont des personnages très connus aussi de la mythologie grecque. Là, on a... hop. Est-ce que ça va bien? Orion. Et avec un lieu où il veut aller au temple d'Hadès. Donc ça, ce sont des petits personnages qui vont popper sur le plateau et qu'il va falloir emmener là où ils doivent aller. Donc chaque légende a un lieu. Ici, c'est donc le temple d'Hadès, par exemple, pour Orion. Ici, je prends Jason. Il faut l'emmener au port. Est-ce que ça fait bien? Voilà, au port. Donc voilà, ça
Ces légendes-là vont... alors c'est bien parce que si on les emmène à bon port, on récupérera, vous allez voir une petite carte avantage, mais sinon ils peuvent se faire attaquer par les différentes créatures qui vont être jouées dans cette partie. Et tout de suite, dès qu'il y en a une légende, pardon, qui meurt, ça fait augmenter le niveau là-bas de terreur. Donc faut pas trop... Bon, donc voilà, donc c'est un double tranchant. Si on arrive à les escorter jusqu'au lieu demandé, ça nous fait une petite carte avantage, et ça permet surtout qu'ils se fassent pas tuer par la créature. Donc ouais, il faut s'en charger, quoi. Alors, ensuite, je vais avoir un paquet de cartes monstres. Donc les cartes monstres comme ceci. Donc comme c'est un jeu coopératif, c'est un jeu où on joue contre le jeu, hein, évidemment. Donc ça va être une phase où je joue, et ensuite on tire une carte monstre, et on applique ce qu'il y a sur la carte. Donc la première chose qu'on fera, ce sera ce symbole en haut à droite, qui nous demandera d'installer des tuiles, vous allez le voir un petit peu après dans la mise en place, mais il y a différentes tuiles qui vont se poser sur le plateau. Ensuite, on a l'action du monstre, son nom et ce qu'il fait. Donc on va placer un monstre. Alors là, on voit un petit symbole. Donc chacun des monstres a des symboles sur son plateau. Et si ça correspond, on fait donc l'action avarice. Donc on place un monstre qui a ce symbole-là sur le lieu contenant le plus d'objets, et on défausse les objets ayant la plus grande force. Ensuite, on voit plusieurs choses en bas d'une carte monstre. On a donc un symbole qui veut dire déchaîner, donc ça va cibler un premier monstre. Et ensuite un autre symbole, donc c'est à peu près la même chose que là, hein. Là c'est ce symbole de feuille de fougère. Ici c'est plutôt une symbole de colonne. Donc voilà, les monstres qui ont... Donc le monstre qui est déchaîné, qui aura un marqueur déchaîné, va être activé. Il va avancer d'une case en direction évidemment des héros ou des légendes, et il va faire un jet de 3D, et on appliquera les conséquences de ce jet. Le résultat, on verra au moment des dés, mais il y a plusieurs phases de dés évidemment. Et ensuite on fait la même chose avec le ou les monstres qui ont le symbole de colonne. On les fera avancer d'un lieu, et on le fera lancer les dés. Donc avancer d'un lieu, si le monstre est ici, il peut aller là, par exemple. Donc il ira là où il y a soit une légende, ou soit où on est. Donc voilà une carte monstre, et il y a d'autres cartes qui sont les cartes justement légendes, qui font popper les légendes. Donc c'est la même chose, on aura en haut à droite un nombre, en haut à droite, un nombre de tuiles à disposer sur le plateau. On a le nom de la légende qu'on va aller chercher à droite du plateau, et on le dépose au lieu d'Athéna, au temple d'Athéna, pardon. Et ensuite, pareil, on active le monstre déchaîné. Donc vous allez voir qu'il y a je vais jouer avec deux monstres en mode découverte. Et toujours, il y en aura toujours un des deux qui aura ce marqueur sur lui. Ensuite, on fera les actions, et on activera en même temps, enfin à la suite plutôt, le monstre qui aura ce symbole d'épée. Donc voilà, là le déplacement, ça sera 2 lieux, par contre il lancera que 2 dés. Ok, donc ça s'appelle le carte monstre, et quand ce paquet de cartes est vide et qu'on doit tirer une carte monstre, c'est aussi la fin de partie. C'est donc une défaite. Donc voilà, je vais mettre ça... Alors j'ai un petit socle ici, hop, et on va le mettre... je vais le mettre... Hop, à côté des légendes. Donc j'ai regroupé toutes les légendes à droite du plateau. Je vais mettre de l'autre côté plutôt tout ce qui est créatures et monstres. Hop, et hop, voilà, tout ça sera ici. Je laisse un espace pour mon plateau joueur. Qu'est-ce qu'on doit dans ce cas? Et bien justement, on va voir les monstres. Donc pour les monstres, une fiche monstre, ça se présente comme ceci. Il y a tout un paquet. On aura le nom du monstre. Vous voyez les symboles en haut à gauche. Donc du coup, ces symboles-là, c'est ceux qu'on a vu que sur la carte en exemple, on a le symbole fougère. Ça veut dire que ce monstre-là est activé. Et ensuite, il y avait, avec un symbole colonne, ce monstre-là n'est pas activé, par exemple. Donc la sirène, on a un beau paquet, hein. On a 6 différents monstres. Donc on a le cerbère, la méduse, le minotaure, la chimère,
le basilic, celui que je connaissais pas. Le basilic, je connaissais pas. Oh, je suis en train de virer ma tuile ici. Ouais, le basilic, je connaissais pas. C'est le seul où je... Voilà, les autres, on les connaît. Et donc, en mode découverte, pour la vidéo, je vais en jouer 2. Normalement, on en joue 3, mais ça reste assez tendu. Même 2, c'est pas forcé que je réussisse. Et puis, j'en fais 2 pour éviter aussi de faire trop d'erreurs. Parce que plus je mets le monstre, bah, plus il faut que je sois vigilant à qui bouge, quand, comment. Donc là, au moins, je minimise mes erreurs. Donc on va jouer la sirène et le cerbère. C'est les deux que j'ai sélectionnés, qui ont des petites mécaniques plutôt sympas. Donc on va commencer avec le cerbère. Hop. Alors le cerbère, donc on voit ces 3 symboles qu'il faudra faire attention, qui permettent d'être activés quand on joue la carte monstre. Le cerbère, c'est échapper des enfers. On va devoir déverrouiller la porte et y mener la porte qui y mène et le renvoyer à son maître Hadès. Donc la porte, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver les lieux, c'est les fameuses tuiles que j'ai disposées sur le plateau, les tuiles repères. Il y en a une des 4 qui est le repère du cerbère. Donc il va falloir aller les fouiller, chercher laquelle appartient donc est la porte justement des enfers de Cerbère. Donc ensuite, il a une compétence quand on jette le dé, qu'on tombe sur le symbole, le point d'exclamation. La compétence payer le passeur. Il va falloir qu'on défausse la première carte monstre de la pioche. Et je vous ai dit, dès que la pioche est vide et qu'on doit en tirer une autre, c'est perdu. Partie finie. Ensuite, il a une valeur de déchaînement de 2, mais ça, on va le voir juste après. Cette valeur-là ne sert uniquement à cibler un des monstres, en fait, en début de partie. Et ensuite, on va devoir du coup s'en débarrasser en 2 étapes. On a une étape où on neutralise, c'est-à-dire qu'on va déverrouiller la porte. Donc là, je vais y installer ici des petits éléments. Et avec... donc voilà, il va falloir se rendre sur le lieu des enfers. Donc il faut déjà le trouver, hein. On va donc la découvrir, et ensuite en allant sur ce lieu-là, on va défausser des petits jetons bleus pour lancer 3 dés, et vous allez voir qu'il y a une mécanique assez sympa. Par exemple là, je vais mettre ça ici, et pour ouvrir la porte, il va falloir déverrouiller les 3 emplacements ici, donc chacun est différent, plus les 2 battants de porte. Et si je jette mes 3 dés et que j'obtiens ce résultat-là, 3 faces dégâts, je pourrais enlever un morceau, et une fois que tout est enlevé, on a enfin déverrouillé la porte. Donc on aura fait l'action neutralisée, il n'y aura plus qu'à le vaincre, le cerbère, c'est-à-dire qu'il faut le renvoyer dans cette porte. Donc il faudra se trouver sur le lieu où se trouve le cerbère, et une fois que les 5 parties donc, de la porte, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 parties on va les virer, elles ont été retirées. On va utiliser ce coup-ci des jetons verts pour le déplacer d'un nombre de lieux égal à la force de cet objet. Donc on verra que ces petits jetons auront différents chiffres dessus qui représentent un peu la force de l'objet. Donc si je défausse, si j'utilise un jeton vert où il y a écrit 3, je pourrais déplacer de 3 zones le cerbère, quoi. Tout simplement. Et dès que le cerbère est sur la porte des enfers, hop, on le renvoie à Hadès, il est vaincu. Donc pour le vaincre, c'est comme ceci. Donc je vais le mettre. Alors avant de le mettre là-haut, parce qu'après j'aurai plus accès, je vais retourner, je vais regarder le cerbère, où c'est qu'il commence. Donc le cerbère, il commence au temple d'Hadès. Et ensuite je vais placer les 5 parties de la porte sur cette fiche. Hop, le temple d'Hadès. Donc voici, ils ont des petites figurines. Donc là c'est très coloré, c'est pour les repérer plus facilement je pense. Pas facile, pas très esthétique, mais ça fait bien le boulot. Après voilà, hein, c'est le genre de petites figurines qu'il faut peindre, mais encore une fois, je suis pas peintre, et vu que je fais faire mes peintures, à chaque fois, ça me coûte une blinde. Donc non, c'est très bien, un cerbère tout bleu. Il commence, du coup, temple d'Hadès, c'est ici. Donc il va commencer tout en bas, à gauche du plateau. Hein, j'ai pas fait de bêtises. Temple d'Hadès, voilà. Ok. Et du coup, vu qu'il est positionné, je vais en profiter pour placer les éléments des portes. Donc on a
3 éléments extérieurs à la porte. Hop, hop, hop. Donc là, c'est avec des jets de dés, hein, encore une fois, je répète, qu'on pourra l'enlever. On a un premier battant où il faudra faire deux faces de dés vierges et un autre battant ici. Voilà, donc lui il est en place, il n'y a plus besoin d'y toucher pour le Cerbère. On aura donc maintenant la sirène. Alors la sirène, elle a d'autres symboles hein, qui ne sont pas les mêmes que le Cerbère. Ils en ont d'ailleurs aucun en commun, donc du coup ça veut dire qu'ils ne bougeront très rarement les deux en même temps. La sirène et son chant ensorcelant ne peut être neutralisé qu'à l'aide de tons identiques. Le chant ensorceleur, donc ça c'est sa compétence, si jamais dans un lancer de dés elle tombe sur la face. Point d'exclamation, chaque héros sur le même lieu que la sirène subit une blessure qui peut être prévenue comme d'habitude. Donc prévenu, c'est défendu, quoi. On peut défausser des objets de la valeur de blessure, ou même pas, je crois que c'est juste un simple objet, je vais vérifier, pour contrer la blessure. Et on va déplacer tous les autres héros d'un lieu vers la sirène, ça va attirer les autres héros, mais comme on joue en solo, c'est les autres, donc je ne serai pas attiré. Valeur de déchaînement de 1, donc le Cerbère était à 2, donc la valeur 1, ça veut dire que c'est ce monstre-là qui commencera en étant déchaîné. Et ensuite, elle a aussi ces deux étapes pour la vaincre. Donc une première partie, ça va être de neutraliser. On va essayer de composer le champ de neutralisation. Il va falloir se rendre sur le lieu où se trouve la sirène, utiliser des jetons bleus pour consulter 2 tons. Donc on va mettre plusieurs petits tuiles, vous allez voir, retourner. On va en retourner 2. Et on va pouvoir retirer, s'ils sont identiques, les éliminer. Et une fois qu'on aura tout enlevé, alors c'est pas fini d'ailleurs, retirez-les s'ils sont identiques et déplacez la sirène sur le lieu indiqué sur l'objet utilisé. Donc il faudra faire attention aux jetons bleus que j'utilise, puisque dessus il y aura un lieu et ça va envoyer la sirène dessus. Voilà, une fois qu'on a tout éliminé ici, on pourra la vaincre. Et pour la vaincre, c'est plutôt simple. Il faudra aller sur le lieu où il y a la sirène et utiliser des jetons verts de valeur 6 ou plus pour la vaincre. Impec. Ah, on fait oublier, mais la sirène tout en bas. La sirène qui démarre au phare. Très bien. Mélanger les 8 tons face cachée. On va faire ça et on va les placer. Alors, j'ai joué ces deux-là, et je sais pas si c'est bien, parce que le phare, c'est là. Donc, ils sont quand même plutôt proches. Ils sont plutôt proches, voilà, il y a tout un plateau comme ça, et moi, j'ai pris les deux qui commencent là. Bon, c'est pas grave. Ici, donc, voilà, on a les petits jetons qu'il va falloir retourner, et ils auront tous des petits symboles. Dès qu'on en a 2 pareils, on peut les éliminer. Donc là, je mélange vraiment n'importe comment. Et je vais les placer sur sa fiche. D'ailleurs, il y a un sens. Oui, c'est plutôt comme ça le sens. Donc voilà. Donc ça, ce qu'il faut se dire, c'est que chaque monstre a des mécanismes du coup différents pour le vaincre, a une compétence différente aussi également. Donc franchement, au terme de rejouabilité, on n'est pas sur un truc de fou, mais on est quand même, c'est sympa quoi. Et quand il y en a plusieurs à gérer, c'est un peu même tendu. Donc voilà, on a préparé les monstres, très bien, on a fait la mise en place, et donc le petit marqueur déchaîné que je vous ai dit, c'est celui-ci, et on va le placer, du coup, sur la sirène. Tac, voilà. C'est donc ce monstre-là qui est déchaîné quand on tire la carte monstre. On va voir que ça active ou pas le monstre déchaîné. Et ensuite, il nous restera du coup, hop, on va virer la notice et on va se faire une petite place ici pour jouer donc du coup notre personnage. Donc on a, voilà, un choix plutôt sympa de personnages et ce n'est pas qu'esthétique, hein, ils ont chacun une faveur différente et ils ont un nombre d'actions qui est soit de 4 pour tout le monde, soit une qui a 5, mais qui n'a pas de faveur des dieux. Voilà. Donc voilà, pareil pour l'esthétisme, il y a un peu de tout, c'est plutôt sympa. Et celui que j'ai décidé de jouer pour cette partie en solo, c'est le musicien.
Je pourrais faire une partie coop en simulant 2 joueurs, mais je préfère vraiment faire la version solo. Encore une fois, c'est plus pour pas avoir la tête trop partout. Donc je sais que dans certaines vidéos, des fois, il faut prendre du temps à réfléchir pour est-ce que j'ai bien fait toutes les actions du jeu, du personnage, et patati patata. On fait souvent des erreurs. Donc je minimise un petit peu en ne prenant qu'un personnage jouable. Et de toute façon, la mécanique est la même. Allez, donc je prends le musicien qui est... Hop, alors eux c'est les standy. Et il démarre à Odéon. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Odéon, lieu de départ. Et sa faveur quand même, qu'on en parle. Donc je peux placer mon héros sur un lieu avec une légende. Et comme c'est très important d'aller chercher, sauver ces légendes-là, je me fais pas prier. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être le mieux de prendre le musicien. En solo du moins, après voilà. Et Odéon, ça se trouve ici, donc je vais démarrer ici. Donc ça c'est bon. On a ensuite des cartes avantages. Voilà, donc ce sont des petites cartes. Allez, j'en montre une quand même, voilà. Par exemple là, on a le don d'Héphaïstos. Un héros peut donner autant d'objets qu'il veut à un autre héros, même sur un autre lieu que lui. Donc là, clairement, si je tombe sur ça, je suis un peu déçu. Mais c'est pas grave. Donc on va mélanger ce paquet. Et puis je me demande même si je vais pas la retirer, tiens. Le don de... Le don d'Héphaïstos. Bon, ben j'ai mélangé. Ouais, hein. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, je le vois plus. Parce... Bon. Bah, on verra bien. On verra bien. Tant pis si je tombe dessus. Oui, alors c'est pas dit hein, qu'il faut la retirer. C'est vraiment... Ok. Et on en prend une pour notre personnage. Hop, et on va mettre le reste. Je vais mettre le reste... Allez, hop, ici. Tiens. Ouais, c'est pas mal, hein. Tiens, je vais descendre ça. Je vais mettre à côté. Écoutez. Et puis c'est tout. Et à nous, on a une carte, donc du coup, c'est la puissance de Poséidon. On pourra soit déplacer chaque monstre de 2 lieux, ou déplacer chaque héros de 2 lieux. Alors cette carte, il me semble qu'on la défausse. Hein. Quand on la joue, on la défausse. Déplacer chaque monstre de 2 lieux, ou chaque héros de 2 lieux. Donc pas mal. Pas mal du tout. Je pense que ça, c'est bon. Et il reste une petite partie... pour la mise en place et après on est bon, mais quelque peu fastidieuse. On a un sachet à l'effigie du jeu, en plastique, un peu rigide, semi-rigide quoi, avec un gros scratch, et dedans on a plein de petits jetons, donc c'est les fameux jetons que je vous expliquais. Donc celui-ci est bleu, il a un nom, il a une force de 4, et il a un lieu dans lequel on le pose, au temple de Nyx, par exemple pour celui-ci. Et les recto verso, c'est la même chose. Donc voilà, ça, on va le mélanger. Pour la mise en place, on va donc en tirer 12 et les installer. Allez, donc je vais en prendre une petite poignée. Ça ne fera pas 12, mais on n'est pas loin. Ouais, on n'est pas loin. On est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en faut 3 autres. Hein, là, vous entendez bien que je suis parti piocher. Avec ce sac qui fait du bruit. Et il m'en manquait 3. Voilà, donc on va les installer. Je vais bien les regrouper. Alors, on en a un premier. On a la flûte de Pan qu'on pose à Odéon. Donc à une force de Odéon, j'y suis. Je pose à Odéon. Alors, on a la coquille Saint-Jacques qu'on dépose au phare. Donc le phare, c'est où il y a notre sirène. Le casque au centre d'entraînement. Le centre d'entraînement, je ne sais pas si on le voit, il est tout là-haut. Alors, la cuirasse qu'on pose dans les ruines. Ruines, donc là il faut chercher un petit peu, dis donc. Ruine. Et bah, c'était là-bas. Hop. C'est beau ça. Un parchemin, il veut pas... Si, c'est bon. Parchemin au mont Iliade.
Alors, le mont Iliade, c'est où il y a la tuile tout là-haut de repère qu'on a vu tout à l'heure. Alors, le Riton dans les vignes. Alors, ça fait pas le point à chaque fois, désolé. Le diadème au temple d'Hadès, décidément, c'est où il y a le Cerbère. Tout. Alors, Xyphos, le nom d'une épée. Xyphos. Bon, des fois ça veut pas. Ah, Agora. Agora, la ville, hein. La grappe de raisin dans la forêt Dryade. Où est-elle? Juste là, on le voit à l'écran, tac. Alors, le portrait dans la nécropole. La nécropole est tout là-haut. Également où il y a un jeton repère. La grappe de raisin une deuxième fois, du coup, dans les vignes. Pourquoi je dis une deuxième fois? Ah oui, l'autre était dans la... Ah, d'accord. Il peut y avoir plusieurs objets dans un lieu, il n'y a pas de limite. Et ensuite, caducée au temple de Nyx. Trouvons le temple de Nyx ici. Donc voilà, là on a installé nos 12 jetons, on a nos 2 monstres grecs en place, on a pris le musicien, les légendes qui sont prêts à popper, et donc on est parti. Donc le déroulement d'une manche, ça va être une phase héros, donc je vais jouer mon héros, j'ai un nombre d'actions qu'on a vu sur mon plateau joueur de 4, donc j'ai 4 actions. Dans les actions, il y aura se déplacer, qui est une action. Il y aura guider, donc ça va être de... Si une légende est à côté de nous, on pourra l'envoyer sur le lieu d'à côté, ou si c'est sur un lieu adjacent, le ramener vers nous. En fait, on peut un petit peu guider la légende à partir du moment où on est à un lieu de la légende, tout simplement. On pourra ramasser, donc là j'ai un objet ici, je vais pouvoir le ramasser, c'est une action. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? On pourra donc neutraliser ou vaincre le monstre. Donc si on remplit les conditions pour pouvoir lancer les dés pour le Cerbère. Donc ça, je rappelle, on va lancer des dés pour la porte du Cerbère. Donc il faut déjà qu'on trouve le lieu dans le repère. Donc ça, tu le repères, ça pourrait être ici par exemple. Le repère pourrait être placé là. Il va falloir que je défausse des jetons qui font 3 en force. Et si ça fait 3, je peux retourner la tuile repère et je la laisse face visible ensuite. Si c'est la bonne, on n'aura plus qu'à s'y rendre. Si c'est la fausse, et bah tant pis. Ensuite, je sais plus si on l'enlève ou pas d'ailleurs, je vérifierai. Découvrir un repère, ouais, c'est écrit là. Sur les lieux abritant une tuile repère, donc face cachée, vous pouvez défausser des jetons objets de n'importe quelle couleur d'une force totale de 3 ou plus pour découvrir le repère et le monstre qui lui est associé. Bon, c'est tout ce que ça dit. Ok, on pourrait... une autre action à plusieurs, c'est de s'échanger des objets, évidemment. Et l'action spéciale, qui est la faveur des dieux. Donc ça compte comme une action. Et ensuite, une fois que on aura joué, on passera à la phase monstre, qui est de piocher, donc du coup, hop, notre carte monstre, et pouvoir et faire ce qu'il y a écrit dessus. Du coup, je vais peut-être baisser, comme ça j'aurai moins besoin. Hop, je vais monter les légendes et je vais insérer la pioche de carte monstre, juste là. Voilà. Là, c'est plus regroupé, il y aura moins de mouvement de caméra. Ici. Ça, je prends là. Impeccable. Et ainsi de suite, donc jusqu'à temps que soit on ait vaincu les 2 monstres pour gagner, donc bye bye la sirène et le cerbère, ou que malheureusement le jeton de terreur atteint le bout de la piste, ou que la pioche est vide. Là, ce sera la condition de défaite. Et voilà, donc terminé pour la mise en place. Alors on est parti du coup avec le musicien pour affronter le cerbère et la sirène. Avec l'aide de jeu,
Il y a un petit récap des actions. Donc on a se déplacer, guider, donc ça c'est ce que j'avais dit, guider une légende, ramasser autant d'objets que vous souhaitez sur votre lieu, faire un échange, bon là on n'en aura pas besoin, neutraliser un monstre en utilisant un objet sur le lieu indiqué, vaincre un monstre en suivant les instructions spécifiques. L'action spéciale du coup c'est bien la faveur des dieux, donc la faveur des dieux du musicien ici sera de placer mon héros sur un lieu avec une légende. Et ensuite découvrir, ça c'est l'action pour les tuiles repères par exemple. Hop, ici on a une tuile repère, ici également. Ok, et dans le dos de l'aide de jeu, on aura la phase de monstre. Et je laisse plutôt sur la phase de monstre, puisque les autres actions, je les connais. Bon, alors, je me suis trompé là, je vais ça ici. Je revérifie, mais pour les symboles de la sirène, on aura donc la calice, ou le calice, l'aile, la feuille de fougère. Pour le cerbère, l'épée, la colonne et la torche. Ouais. Donc il y a des symboles qui vont pas être utilisés. Parce que là je vois qu'il y a le casque par exemple en symbole. Donc lui personne ne l'a. Et puis c'est tout. Peut-être l'éclair aussi. Ouais, personne n'a l'éclair. Donc on peut esquiver certaines cartes monstres qui présenteront ces symboles. On a besoin de tuiles d'objets bleus. On aura besoin aussi d'objets verts. Donc on va se focaliser là-dessus. Il va falloir trouver le repère. Les tuiles repères, les 4 tuiles repères. Tac. Il y en a une cachée ici et ici. On va essayer de voir laquelle correspond à la porte des enfers pour Cerbère, parce que ça fait partie de la partie neutralisée pour le monstre du Cerbère. Pour la sirène, il n'y a pas besoin de repère. Donc là, la sirène, il faudra à chaque fois se positionner sur l'emplacement de la sirène et pouvoir aller donc du coup défausser une tuile bleue, une tuile objet bleu pour aller jouer un petit peu au memory. On va retourner 2 de ces tuiles et on verra si elles sont identiques. On peut éliminer les tuiles. Voilà, voilà. Allez, on perd pas plus de temps. La mise en place et une vague de présentation des règles nous a pris à peu près une demi-heure. Donc je vais faire quelques tours de jeu, je pense. Et puis je ferai la vidéo en 2 parties. Là, on va vraiment voir comment ça fonctionne, tout simplement. Quelques tours d'action des héros, ou du héros en l'occurrence. Et puis phase d'action des monstres. Et puis on fera une deuxième vidéo pour avoir l'ensemble, enfin le reste de la partie. Bon, 4 actions avec le musicien, ici. Donc la première action, ça va être de ramasser les objets du lieu. Comme ça, j'ai déjà un premier objet bleu. Ça, c'est bon pour aller embêter soit la sirène, ou soit une fois que j'aurai trouvé la porte du Cerbère. Alors d'ailleurs, ça c'est la première action. Je pourrais peut-être me rendre tranquillement sur une... Alors là, je suis à 1, 2, 3 lieux d'une tuile repère qui est en haut là-bas, ou 1, 2, 3 lieux d'une autre tuile repère qui est là-bas. Et ça serait pas mal de pouvoir aller rapidement. Je réfléchis parce que par contre il faut défausser des... Hop, je vous retire ça. Il faut défausser des tuiles de valeur 3. Et là j'ai une valeur 2 et une bleue. Alors j'ai pas envie. Là il y a une valeur 3. Donc je vais faire un crochet par là-bas. Donc il me reste 3 actions. Je vais faire 1, 2, 3. Voilà. Donc j'ai fait mes 4 actions. Et je serai pas loin de récupérer cet objet pour aller vérifier la tuile repère à la prochaine phase de nos héros. Mais là, on va passer à la phase monstre. Donc, je tire la première carte et puis on va voir tout de suite ce qui s'y passe. Alors, donc là, déjà, il n'y a pas de rajout d'objets sur le plateau de jeu, ça c'est dommage. Et on a une action de monstre furie. On va déclencher le pouvoir spécial de chaque monstre éclair. Cool, on vient de voir qu'on n'a pas le monstre éclair. Donc on n'a pas lieu de déclencher les pouvoirs spéciaux de chaque monstre. Les pouvoirs spéciaux, pour rappel, ce sont les pouvoirs, ici, le chant ensorcelant de la sirène et payer le passeur du Cerbère. Ok, donc là, pas de tuile rajout, pas d'action spéciale ici. Et ensuite,
on a le symbole déchaîné. Donc ça veut dire qu'on va activer le monstre déchaîné. C'est donc dans un premier temps la sirène qui a le symbole déchaîné. On va donc la déplacer d'un lieu en direction de nous. Donc là, il n'y a pas de raccourci par-ci par-là. Il n'y a qu'un chemin pour aller jusqu'à la baie des fantômes. Donc elle fait son déplacement. S'il y avait eu du monde sur son lieu, elle aurait jeté 3 dés. C'est pas le cas. Ensuite, on passe du coup au symbole de l'épée. Et là, c'est le Cerbère qui a ce symbole. Donc, il va être activé. Il fait aussi un pas vers nous. Donc, lui, il se trouvait au temple d'Hadès. Il va donc, hop, remonter statue de Talos. Et pareil, pas besoin de lancer de dés puisqu'il n'a personne sur son lieu. Très bien. Donc voilà, déjà, on a vu comment ça fonctionne. Et on va enchaîner du coup les phases d'action. Un coup, ce sera nous. Un coup, ce sera les monstres. Bon, du coup, première action, je vais récupérer ici le casque de niveau 3. Il me servira pour aller chercher la tuile repère ici. Tiens. Donc, première action. Deuxième, je viens ici. Troisième, je viens là. Et quatrième action, je vais défausser le casque de niveau 3 pour pouvoir retourner cette tuile repère et vérifier si ce n'est pas le repère porte des enfers pour aller vaincre ensuite plus tard le Cerbère. Pas du tout. Là, c'était plutôt le jardin des statues pour la méduse. Donc non, il faudra revenir, il faudra aller chercher où c'est les autres tuiles repères. Celle-ci, ce n'est pas la bonne. Donc j'ai fait mes 4 actions. On va donc passer hop, à la phase des monstres. Ok, ce coup-ci, on va placer 2 nouvelles tuiles. Alors, là, je fouille, je prends 2 objets au hasard là-dedans. Hop, 1, 2. Ah, pas de bleu, ça c'est dommage. Et je vais positionner les objets sur les lieux indiqués. Donc là, on a une pièce qui va apparaître comptoir commercial. Comptoir commercial, c'est là-bas. Et, ah bah tiens, comptoir commercial, pareil, une épée, copis. Allez, 2 objets ici. Donc ça, c'était la première chose sur la carte monstre. Ensuite, on a l'action du monstre Avarice. Placer un monstre qui a le symbole, c'est une feuille de, je sais pas, fougère, sur le lieu contenant le plus d'objets. Et défausser les objets ayant la plus grande force. Ok. Qui a le symbole? Ici, la sirène qui l'a. Donc on va aller placer la sirène sur le lieu qui a le plus d'objets. Et on va défausser l'objet qui a la plus grande force. Il y a 2 lieux qui ont l'air d'avoir le plus d'objets, puisque j'ai 2 objets ici, à la vigne. Et j'ai 2 objets ici. Alors, il n'y a rien de stipulé forcément dans les règles pour ce genre de cas. Soit, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Soit on l'approche de nous, donc elle partirait sur le lieu le plus proche de nous, ce qui pourrait être pas mal, ou soit on va aller viser l'objet qui a la plus grosse force. Par exemple, lui, 6 de force, ça aurait été sympa. Ouais, il peut y avoir différentes façons, donc je vais plutôt partir, je pense, le plus logique, ça serait se rapprocher de nous. Donc là, ce lieu-là est à 1, 2, 3 lieux de nous, alors que celui-là est assez loin. Donc du coup, on va la placer ici. Qui peut nous embêter, hein, le fait qu'elle se rapproche de nous. Et on va donc défausser les objets ayant la plus grande force. 3 ici. L'Oriton est donc défaussé. Ok, donc ça c'était l'action d'Avarice. Maintenant on va activer les différents monstres. Donc on a le symbole déchaîné. Donc la sirène est activée. Elle se déplace d'un lieu. Elle vient là. Elle aurait jeté 3 dés si besoin, mais on n'a personne sur son lieu. Le symbole colonne, le Cerbère, est concerné. Et donc c'est pareil, on va déplacer le Cerbère d'un lieu, direction forêt des Dryades. Personne sur son lieu, pas besoin donc d'un coup de dés de combat. Impeccable. Bon, alors on a fait une première tuile repère, je sais pas si c'était très bien joué. Par contre, je vois qu'on n'est pas si loin de la sirène. Et j'ai un objet bleu.
J'ai un objet bleu. Est-ce que j'en profite? Ouais, ça me paraît un petit peu... j'ai pas trop... Alors les objets, ils servent donc généralement soit pour les différents tuiles repères à retourner, hein, parce qu'il faut déjà une valeur de 3, donc n'importe quel objet de quelle couleur. Les bleus vont nous servir pour neutraliser le champ de la sirène, avec le petit memory. Voilà, ici, ça c'est du bleu. Et pareil, une fois qu'on aura trouvé le repère du Cerbère, la porte des enfers plutôt, et ben, il faudra là aussi utiliser des tuiles bleues. Donc les bleus, on va en avoir besoin. Et elles peuvent servir aussi pour contrer les dégâts, les tuiles. Donc si on prend un dégât, on peut défausser un objet. Donc les objets de couleur orange, là, dans la configuration de notre partie, je pense qu'on va les garder essentiellement pour éviter les dégâts. Donc je ne sais pas trop là. Là j'ai envie de me dire que je suis pas loin, j'ai qu'un objet bleu, c'est pas foufou. Je me suis mis là-bas dans le coin tout seul. Elle pourrait arriver rapidement d'ailleurs. Du coup je vais peut-être prendre un objet. Première action, je vais récupérer l'objet qui pourra me servir. Donc là on se retrouve avec deux objets ici. Et après, je pourrais faire quoi moi? J'ai 1, 2, 3 et récupérer celui-ci, ou d'aller là chercher un bleu. Je pourrais pas le récupérer tout de suite, mais je me serais rapproché, donc je vais faire deuxième action, troisième action, quatrième action, je me dirige aux vignes pour aller viser cet objet-là. Et pourquoi? Parce que je sais qu'ici je peux aller déplacer chaque monstre de 2 lieux ou déplacer chaque héros de 2 lieux. Ça, les cartes avantages, c'est pas considéré comme une action et vous pouvez les jouer à tout moment. Donc là, juste avant de finir ma phase de héros, comme je me sens trop proche de la sirène, là, je vois bien qu'elle a envie de venir me chanter dans les oreilles. Je vais plutôt jouer donc ma carte puissance de Poséidon et déplacer chaque monstre de 2 lieux. Ok. Donc du coup la sirène, on va la dégager là-haut, là je pense, vu que j'y retournerai pas, j'ai récolté ce que j'avais récolté, donc je vais faire, tiens, ping, 1 et 2, on va l'envoyer là-bas, au centre d'entraînement tout en haut. Et puis Pépère le Cerbère, je pourrais l'envoyer, je vais le remettre à son lieu de départ en 1 et 2 lieux. Très bien, là je suis moins en danger. Phase de monstre. Tac. Ah, on repart comme tout à l'heure. On l'a eu celle-ci tout à l'heure. Donc je rajoute pas d'objet sur le plateau, ça m'embête. On n'a pas d'action furie puisqu'on n'a aucun monstre qui a le symbole d'éclair. Et là pareil, donc on va déchaîner, c'est donc la sirène qui va se déplacer d'un lieu. Donc elle va revenir ici. Donc j'ai bien fait de la reculer parce que comme elle était ici, elle aurait été sur notre lieu hein, du coup. Donc là maintenant elle se retrouve à l'acropole et elle va pas avoir de lancer de combats. Et le Cerbère, qui a donc le symbole sur sa fiche de l'épée, lui aussi va re-avancer d'un lieu. Ok. Et puis c'est tout. Donc pour l'instant on n'a pas de combat. On n'a pas de combat pour l'instant. Du coup, on va continuer sur notre phase de héros. Allez, on va faire une première action et récupérer cet objet. Les objets bleus, on sait qu'on en a besoin. Ici, je suis à combien de lieux? En fait, il faut que je fasse le tour là, donc c'est dommage, il n'y a pas de chemin là, ni là. Je suis obligé de faire 1, 2, 3, 4. Alors, il me reste 3 actions, donc déjà je peux pas. Et là, j'ai un autre objet bleu. Non, je peux pas non plus. J'ai envie de récupérer des objets. Hein. Je sais que, par expérience, plus il y a d'objets, mais on se sent le plus en sécurité. Donc je pourrais aller chercher celui-ci vite fait. Ce qui me ferait du coup un déplacement et de récupérer. Donc je fais deuxième action, je me déplace. Pour la troisième action, je vais récupérer un objet. Hop. Ici, je le trie par couleur, comme ça c'est plus intéressant. Et il me reste une action, je vais me déplacer aux écuries au milieu. Je suis à 2 lieux de la sirène en espérant que ça passe. On va donc passer à la phase des monstres. Vous voyez, hein, ça s'enchaîne bien. C'est vraiment, c'est pas compliqué. Bon, faut faire attention parce que chaque monstre a ses symboles, les différentes façons de neutraliser les monstres. C'est là où il faut faire gaffe de ne pas se tromper.
Ou ça m'arrive des fois de me tromper, donc là je vais essayer d'être vigilant. Mais sinon, c'est vraiment simple, hein. Il n'y a pas de souci. Quand on est à plusieurs, chacun joue son héros. Ensuite, on tire une carte monstre. Le prochain joue son héros, donc c'est ainsi de suite. Ça alterne. Et c'est plutôt rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, c'est bien, on a une légende qui va apparaître. Avant tout, on va y mettre 3 nouveaux jetons. Ça, c'est bien. Sur le plateau. Donc, 1, 2. 1, 2. Je vous montre pas le sac, parce qu'il prend tout l'écran. 3. Donc j'ai pas de bleu, ça c'est dommage. On a donc un phare qui apparaît au port. Ici, un vase. Bon, un phare, oui. On a le copis au temple de Zeus. Le temple de Zeus, c'est tout en haut. Pas tout en haut, mais presque. Et un javelot à la nécropole. Voilà. Et la nécropole, c'est tout en haut ce coup-ci. Donc c'était là où on avait découvert la tuile. Donc, bon, c'est loin de nous, c'est dommage. Ok, ensuite on a donc du coup Jason, c'est une légende. Jason, il va apparaître. Donc c'est écrit qu'il apparaît au phare. Donc le phare étant ici, on va donc le positionner sur cette case et il va falloir le guider et l'emmener jusqu'au port, qui est de l'autre côté. Donc ça c'est pas mal, ça va être une petite mission qu'on va se donner, puisque la légende, une fois amenée à son lieu, à sa destination, elle va être sauvée, on va pouvoir récupérer une carte avantage, et ça, c'est très important, ça peut nous aider, et surtout, il faut éviter que nos légendes se fassent attaquer par les monstres, parce que si elles meurent, ces légendes, elles n'ont aucun moyen de se défendre, et quand elles meurent, on monte la jauge de terreur. Donc là, du coup, 1, 2, 3, 4. Si on en a 4 qui meurent, c'est fin de partie, quoi. Donc, il peut y en avoir jusqu'à... si c'est pas bien mélangé, ce paquet monstre, ils peuvent tous apparaître d'un coup, et ce serait catastrophique. Bon alors, trêve de blabla, voilà pour la légende. Donc on va tenter de l'emmener au port, qu'on a dit, ici. Donc là, on la voit, elle est au phare. On va l'emmener là-bas, on n'est pas si loin, hein. On a 1, 2, 3, 4, 5 lieux. En deux tours, c'est bon, on peut l'emmener. Cela dit, on voit le monstre déchaîné, qui est la sirène, va se déplacer d'un lieu. Donc elle va venir ici. Hop, donc là il se passera rien. Elle avait un lancer de combat de 2D, mais ce n'est pas lieu d'être, puisque personne n'est sur son lieu. Ensuite, le monstre qui a le symbole calice, c'est la sirène. Aïe, malheureusement là c'est pas bon. Elle va se déplacer d'un lieu, donc elle va venir sur notre lieu aux écuries. Et c'est bien, on va voir. Et elle va lancer 2 dés de combat. On va pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais positionner ça ici. Hop, on va retirer celui-ci. Je vais donc lancer 2 dés. Alors je rappelle, il y a des faces de dés qui sont neutres, enfin vierges plutôt. Il y en a 2. Il y a 3 faces de dés avec le symbole dégâts. Donc là, ici, ici, ici. Là, ça nous met un dégât. Si c'est une légende, ça tue la légende, quoi. Et si c'est nous, il va falloir les contrer via des objets. Donc plus, si on a un dégât sur les phases de dés, on défausse un objet. Si on a 2 dégâts, on défausse 2 objets. On peut décider de ne pas défausser, du coup d'encaisser les coups, ce qui a pour conséquence de nous mettre KO, d'augmenter la jauge de terreur et de nous faire réapparaître au temple de Nyx. Donc voilà, ça peut, voilà, on ne sait pas, hein, si on n'a pas envie de défausser les objets, ce qu'on en a besoin, ça peut être le cas. En tout cas, là, on va lancer donc 2 dés pour cette carte. Là, on voit 2 dés de combat. Alors, on a une face vierge et une face dégâts. Donc, on va devoir défausser un objet. Et bien, c'est pour ça que j'ai récupéré ce genre d'objet, puisque nous, on a vu qu'on n'avait pas besoin... Pardon. On n'avait pas besoin pour neutraliser les monstres, donc du coup on va pouvoir défausser cet objet. Et voilà, tac. Voilà pour le combat. Donc vous voyez un petit peu comment ça se passe. Là on a vu les légendes popées, on a vu le combat. On va peut-être essayer d'aller chercher la légende. Ce serait pas mal. On va faire un dernier tour, je pense. Là, j'ai une faveur des dieux qui est placer votre héros sur un lieu avec une légende. Donc ça, c'est ma première action.
Hop, une action, j'arrive ici. Deuxième action, on va pas se priver, on va récupérer. Du coup, la coquille Saint-Jacques, c'est un objet bleu. Hop, ça me fait quand même 3 objets bleus, ça serait bien d'aller sur la sirène, mais c'est dangereux d'aller sur la sirène en même temps avec Jason. Donc là, il me reste 2 actions. Je vais faire une action ici. Et je prends le risque d'avancer ou pas? Je prends le risque d'avancer. J'ai quand même des objets. Hein. Donc, si on doit nous attaquer, mais qu'on est tous les deux sur le lieu où se trouvera le monstre, et bah, c'est nous qu'elle cible. Ce n'est pas la légende. Tiens, ça j'ai pas vu. Souvent dans les jeux comme ça, c'est souvent le PNJ qui est ciblé, donc ça complexifie un petit peu la stratégie. Là, pour le coup, c'est vraiment nous qui sommes visés. Donc j'ai pas trop peur, vu que j'ai pas mal d'objets, je vais même m'avancer pour gagner du temps, comme ça je pourrais rapidement l'envoyer au port au prochain tour. Cela dit, d'ici aussi, hein. 1, 2, 3, 4. Mais je ferai pas d'autres actions. Je ferai pas d'autres actions. Non, je suis bien, j'en ai pas peur, j'ai assez d'objets au cas où je prends des dégâts. Après ça me ferait défausser tous mes objets bleus, hein. C'est dangereux, mais on va faire ça. Allez, on va voir la phase des monstres. Alors, 0. Donc 0, 0, on pose aucun, ça c'est pas cool. Ensuite, l'action du monstre. Chaque joueur tire un objet et le place, puis place son héros sur le même lieu que l'objet tiré. Aïe, 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 aïe. On peut dire au revoir à Jason, à mon avis. Donc je vais tirer un objet. Très bien. C'est une pièce. Et il y a écrit Temple d'Hadès. Donc je le pose... Hop, sur le temple d'Hadès, ici. Et du coup, j'envoie mon personnage là-bas. Bon. Donc là, Jason se retrouve tout seul. Et je vois que les symboles là me font pas plaisir. Pas du tout. Parce que là, le symbole déchaîné, ça veut dire que la sirène est activée. Elle va se déplacer d'un lieu. Tac. Bonjour Jason. Et elle va lancer 2 dés. Pas cool. Bah là, pour le coup, voilà, s'il y a un dégât, il n'y a pas moyen de contrer, donc on dit au revoir Jason. Et puis il y en a 2, hein, au cas où. Donc au revoir Jason. Dommage, on n'a pas réussi à le sauver. Donc ce qui se passe, c'est que, hop, on monte une première fois, comme je vous avais dit, la terreur. Zut. Et c'est pas fini. Et là, on a le symbole de la calice. Et du coup, c'est la sirène. Hein. Je remontre. La sirène a bien ce symbole-là. Donc, elle est réactivée. Donc, elle se redéplace d'un lieu. Donc, ce coup-ci, vers nous. Direction là. Et là, il n'y aura pas de lancer de dés. La forêt des Dryades, il n'y a personne. Boum. Au revoir, Jason. Dommage. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter la première partie ici. On a un peu tout vu. Voilà, on a perdu une légende. On a vu comment elles apparaissent hein, via le paquet monstre, qu'il fallait la guider. Là, pour le coup, celle-ci jusqu'au port. C'est un échec. Elle a croisé la sirène. Jason a perdu la tête. Et on est retrouvé là un petit peu bloqué d'ailleurs derrière les deux. Donc là, c'est pas sympa ça. Je ne sais pas comment on va sortir de là, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez poursuivre sur la prochaine vidéo. Ciao!